Hello tout le monde, bienvenue au podcast Real Insiders. Le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui façonnent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Vous êtes prêts? Let's go! Ce podcast est parrainé par First Caution, la garantie de loyer sans dépôt. Je tenais à remercier Céline Frey et toute ses équipes pour leur confiance. First Caution est une entreprise qui parie sur l'avenir et qui parie sur les personnes passionnées par l'immobilier d'aujourd'hui et de demain, comme tous les insiders qui passent à travers ce micro. Si vous cherchez un partenaire visionnaire et aligné avec les enjeux de notre secteur, pensez à First Caution. Salut Greg, merci de participer au podcast Real Insiders. Salut Joël, merci beaucoup pour l'invitation et ravi d'être là avec toi. Merci beaucoup. Alors Greg, est-ce que tu peux déjà, toi, te présenter en quelques mots? Alors, Grégory Thierry, 1m90, 40 ans. Un beau bébé. Un beau bébé. Né à Genève, vécu à Genève, beaucoup voyagé. J'ai commencé ma carrière dans la finance pendant une dizaine d'années pour ensuite faire un switch vers l'immobilier. Et ce qui m'amène aujourd'hui chez Gary. Trop bien. Et d'ailleurs, ça, on va en parler de ta carrière dans le passé parce qu'il y a une question assez spécifique sur le monde des traders et des matières premières. Mais Gary a été lancé il n'y a pas si longtemps que ça, donc en 2023. Est-ce que tu peux nous raconter comment est née cette aventure finalement? Alors, ces aventures entrepreneuriales, pour moi, c'est toujours deux choses. Ça va être des opportunités, des rencontres. Oui. Et une envie de base. L'envie de base de créer quelque chose, de créer une agence immobilière, elle était là depuis longtemps. Après, on a eu cette chance de se retrouver tous ensemble au même endroit au bon moment pour pouvoir lancer cette structure qu'on voulait faire depuis longtemps. Donc, qui était axée sur la transaction immobilière en Suisse romande. Oui. Avec un axe marketing très poussé et très développé. Mm-hmm. Donc on a eu cette chance-là. Il y a toujours une part de chance. Et après, par contre, on a travaillé dur à l'exécution. Oui. Et on est toujours en train de travailler dur parce que c'est pas fini, loin de là. Et j'espère que ça ne finira jamais. Alors ça, c'est tout ce qu'on te souhaite. Et quand vous avez démarré, donc c'était toi et il y avait qui à côté de toi? Parce que tu as plusieurs associés, sauf erreur. Absolument. On a créé la société à 4 dans un premier temps. Oui. Donc, 2 associés qui, eux, étaient vraiment spécialisés dans le courtage sur Genève. OK. Et Jared, également de l'autre côté, qui, lui, était axé marketing pur. Mm-hmm. Donc, et moi, qui suis venu un peu en ajout fédérateur là autour. De tout ça. Le grand frère ou le papa de tout le monde pour essayer de cadrer un petit peu tout ça et nous emmener là où on est aujourd'hui. D'accord. Donc, c'était une volonté dès le départ d'avoir du courtage professionnel, donc avec des gens qui étaient confirmés, et d'autre part, d'avoir un marketing ultra puissant depuis day one, en fait. C'était vraiment ça, la stratégie. Génial. Et juste un dernier point. Donc, toi, avant ça, tu as travaillé dans le trader matières premières, on en reviendra. Mais ensuite, tu as fait j'ai vu sur LinkedIn, tu avais fait notamment Swiss Rock et puis une ou deux entreprises avant, pardon. Ouais, moi j'ai jamais commencé mes différentes carrières, mais j'ai eu plusieurs carrières. Oui. J'ai jamais commencé par la grande porte. Ok. On m'a jamais déroulé le tapis rouge, donc j'ai toujours commencé dans des petites structures, des petites choses où on devait se débrouiller beaucoup tout seul. Learning by doing. Voilà, c'est ça. Donc c'était très formateur. J'ai commencé dans des toutes petites agences de quartier. D'accord. Qui m'ont obligé en fait à trouver des moyens d'être performant dans mon job et avec le peu de moyens que j'avais à dispo. Et graduellement de monter. Ça a été exactement ça dans la finance, mais ça a été ça en fait dans l'immobilier. Donc petite agence pour effectivement après à faire un passage à Swiss Rock pour développer l'antenne de courtage de Swiss Rock du groupe. Okay. Et ce qui nous a emmené par la suite à créer Gary. Génial. Et vous avez une belle image de marque. J'ai lu dans un article que vous vouliez justement brancher, décaler, créatif, tel style Gary. Donc ça, c'était un article qui était sorti au tout début. Soit une approche un peu audacieuse du courtage. Aujourd'hui, comment vous positionnez Gary dans cet écosystème des agences? Parce que, est-ce que c'est de l'ultra luxe? Est-ce que c'est du haut de gamme? Est-ce que c'est du promo excédent? Est-ce qu'on peut tout faire? Comment tu te positionnes aujourd'hui, Gary? C'est marrant. On me pose souvent la question. Oui. Où on se positionne, où on est, qui on veut toucher. Mm-hmm. Gary, c'est nous. Ok. Gary, en fait, c'est une marque, c'est joli, ça présente bien, mais c'est nous. Okay. C'est nous derrière. Donc, au final, c'est qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire, pourquoi on va le faire, à qui on va s'intéresser. La chose principale, et c'est pour ça qu'on a choisi un prénom aussi comme nom de société, c'est que on voulait humaniser la société. Ouais. On voulait la rendre vraiment humaine, qu'on se sente
pris au sérieux qu'on ait un studio à vendre à 200 000 francs comme une maison pied dans l'eau à 30 millions. Ok. On fait pas vraiment de différence, même si le degré d'excellence en fonction des budgets peut varier et Bien les sûr. demandes peuvent varier. Mais on va pas faire de distinction réelle. Mhm. Nous, on est bon en transaction. On Ok. est bon pour conseiller le client. On est là non pas pour vendre des choses, mais pour accompagner le client. Ok. Donc c'est pour ça, moi, la première question que je vais toujours poser à un client, c'est pas on la vend quand la maison Oui. ou vous en voulez combien. Non, c'est qu'est-ce que vous faites après. Mhm. C'est on va où après. Ok. Okay. Parce que vendre la maison c'est une chose, mais Donc vous êtes 360 finalement dans le courtage. on est 360 en dans termes le de courtage. produits. Ouais, exactement. Et on veut aussi être 360 dans le marketing immobilier. Donc le but c'est ça. Et ça, quel rôle joue aujourd'hui la communication et le marketing dans votre développement? Parce que beaucoup, je le vois encore, beaucoup la voient encore comme un centre de coûts et de charges et non comme une partie intégrante du moteur. Parce que dans d'autres secteurs, moi j'étais dans le milieu des télécommunications, j'ai fait le sport, etc. C'est souvent le marketing qui est au cœur du produit. Là, c'est pas du tout le cas, c'est le produit qui est imposé. Vous, j'ai l'impression que vous l'avez intégré dès le début. Est-ce que ça a un rôle fondamental pour vous, ce marketing aujourd'hui? Et comment tu vois l'avenir du marketing dans le monde du courtage? Ça nous fait exister, en fait. C'est la manière qu'on a d'être présent. Donc pour moi, c'est primordial en fait d'être sur tous les canaux, sur toutes les plateformes, de trouver des formats différents, Et aussi, ce qu'il faut regarder, c'est que nous, on va faire du contenu. Alors certes, on va faire du contenu en espérant pouvoir avoir dans la base dans les on va dire dans les téléspectateurs. Je sais même pas si on dit ça. Votre audience. L'audience, votre audience. Ouais. J'ai pas les codes, je suis vieux. Peut-être qu'on aura un client qui sera intéressé à l'acheter. Oui. Mais on veut surtout aussi faire un petit peu rêver. L'immobilier en Suisse, c'est très fermé, c'est très caché. Il y a beaucoup de off-market, il y a beaucoup de choses qui se montrent pas. Donc, on a pas mal de difficultés déjà à montrer, avoir l'accord de montrer ces choses-là. Et par la suite, on veut que ça profite au maximum de monde. Donc, c'est agréable à voir, c'est sympa. Et après, derrière, effectivement, il y a une utilité réelle. C'est que ça nous fait exister. Ça nous rend un style, ça donne un ton. Oui. Ça donne une dynamique aussi dans nos choix qu'on va faire sur ce qu'on va dire, ce qu'on va montrer, comment on va le faire. Même un côté lifestyle, j'ai vu qu'en 2 ans, il y en a peu qui le font. Vous avez, je crois, plus de 30 000 abonnés sur Instagram. 32 000. Ce qui est beaucoup justement. Donc bravo. De par ton passé, j'ai aussi lu un article dans Bilan qui expliquait que de nombreux anciens traders devenaient aujourd'hui des investisseurs majeurs à Genève. Toi, qui as bossé une dizaine d'années dans le trading et en matière première, est-ce que tu confirmes cette tendance et est-ce que ce parcours t'aide aujourd'hui dans l'immobilier? Alors, je la confirme à 1000%, c'est clair. Okay. C'est une tranche de la population qui est très active dans les acquisitions immobilières, surtout sur Genève et environ. C'était quoi ta question après? Est-ce que justement tu confirmes cette tendance et est-ce que ça t'a aidé dans ton parcours finalement pour développer le business? Le fait que moi j'étais fait 10 ans dans la finance. Dans la finance et dans les matières premières. Ouais, oui et non, un petit peu parce qu'effectivement, je vais connaître leur code de communication, peut-être leur emploi du temps. Alors sans dire que je connais exactement leur emploi du temps, mais je sais qu'ils vont avoir des fenêtres de tir qui vont être très courtes. Un trader quand il est disponible 5-10 minutes, faut pas rater la coche. OK. Mais est-ce que ça t'a créé un carnet d'adresses de base déjà? Alors oui, forcément. Le réseau, c'est un peu tout dans notre métier. J'allais rebondir après. C'est clair. Après, c'est une population aussi qui est très internationale. Oui. Donc forcément, ça se doit d'être travaillé. Un réseau, s'il n'est pas travaillé, il sert à rien, il meurt. Donc on essaye d'être actif et on essaye d'aller au devant un peu de tout ça. Le truc, c'est que moi, je faisais du trading il y a plus de 10 ans maintenant. Oui. Donc le marché a largement changé. Il faut aller chercher des nouvelles personnes. Les personnes avec qui je parle dans ce milieu-là aujourd'hui n'étaient pas du tout actives dans cette entreprise-ci ou celle-là au moment où moi j'y étais. OK. Et ça représente combien de pourcentage la clientèle internationale chez Gary aujourd'hui? Parce que vous êtes à Genève, qui est beaucoup plus internationale que d'autres régions de Suisse romande. Est-ce que aujourd'hui vous travaillez beaucoup cette clientèle internationale? Ouais, on la travaille beaucoup. Ça veut pas dire qu'on met de côté la clientèle locale. Bien sûr, absolument pas. C'est une question. Mais alors j'ai pas de stats à proprement dit. Ce qui est certain, c'est que c'est pas du tout ponctuel. C'est vraiment. Ça devient constant. C'est une grosse part de marché qui est
étrangères. Alors étrangères, oui, mais c'est des gens qui sont établis ici, dans tous les cas, mais qui vont être beaucoup d'anglophones. On a beaucoup de Britanniques, d'Américains. Et j'allais rebondir sur ça justement. On a pas mal de Français aussi qui arrivent. Oui. Au vu de ce qui se passe sur leur territoire, on s'adapte. La Suisse, elle s'est toujours adaptée. Mm-hmm. Là, on parle beaucoup des traders, mais il y a quelques années, il y avait beaucoup de gens de l'Est qui venaient s'installer, ou des gens d'Orient. On a toujours fait une tranche de la population à un moment donné dans l'histoire du marché qui va venir activer un certain levier, ou à gauche, à droite. Et là, aujourd'hui, effectivement, c'est des traders. Ouais. Entre autres, après il y en a d'autres, mais c'est vraiment ceux dont on entend parler, dont Bilan a parlé. Dernièrement. Magazine, ouais. Et je rebondis aussi d'ailleurs sur ça. Tu parlais des Britanniques et beaucoup de Français. Moi, j'ai vu alors c'est pas dans les questions, mais j'ai vu un sondage, un rapport, qui disait que là où il y avait le plus de familles fortunées qui s'exilaient, qui partaient d'un pays, et les pays où les gens venaient. Et puis on voit que les Britanniques et les Français, c'est là où il y a le plus de fortunés qui sont partis dans d'autres pays. Et les premiers pays, c'était Dubaï, la Grèce aujourd'hui avec le Golden Visa, les États-Unis et notamment la Suisse. Et à travers un podcast, j'ai aussi beaucoup de gens qui me disent effectivement qu'il y a beaucoup de Britanniques et de Français qui viennent à l'appel, mais pas seulement. Et c'est surtout dans cette Genève internationale. Est-ce que ça, toi, tu le confirmes? À 100%. Okay. Bien sûr. Genève, c'est un peu, Genève ou la Suisse, bien sûr. C'est à mi-chemin entre effectivement la localisation refuge. Bien sûr. C'est tranquille. Effectivement, on n'est toujours pas dans l'Europe complètement. Donc, on a une stabilité du marché, on a une stabilité de la monnaie, on a une stabilité de l'emploi aussi. On a beaucoup de choses comme celle-là. Après, c'est clair qu'on n'a pas une attractivité comme peut l'avoir Dubaï, Singapour ou d'autres mégapoles. Bien sûr. Mais après, on a un cadre de vie aussi. Oui. Et nous, on le ressent beaucoup sur les clients qui viennent s'installer, où des grosses fortunes ont le choix. Elles quittent Londres, elles peuvent très bien aller à Genève, comme elles peuvent aller à Singapour ou à Dubaï. Mm-hmm. Pourquoi elles vont pas aller à Dubaï, elles vont venir à Genève? Parce que peut-être elles veulent garder un petit peu les codes de vie qu'elles peuvent avoir à Londres, qu'elles vont retrouver à Genève ou à Lausanne ou autre part en Suisse. Tout à fait. Et du coup, c'est un peu le mi-chemin qu'elles retrouvent. Okay. Donc moi, je trouve ça super intéressant et puis on espère que ça continue. Ok, trop bien. Et alors la question sur est-ce qu'aujourd'hui il faut avoir un gros réseau pour fonctionner dans l'immobilier à Genève? Tu m'as répondu avant, la réponse est quand même oui. Ça aide en tout cas. Ça aide. Ça aide énormément. Tu peux faire sans, mais ça aide. Ok. Et vous venez de lancer aussi une nouvelle formule d'accompagnement pour les promotions immobilières. Je l'ai vu dans la GFI et on en a un petit peu discuté aussi en off. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez exactement et pourquoi vous avez décidé de créer cette offre? Et puis après, j'allais rebondir mais on verra comment toi tu analyses le marché actuel pour prendre ce type de positionnement et de décision. Parce que des fois, ça peut être à risque. Donc voilà, est-ce que tu pourrais répondre à tout ça? Alors déjà le risque, ça nous fait pas peur parce qu'en gros, ça fait plus de 2 ans maintenant qu'on en prend tous les jours. Bien sûr. Et on aime bien faire les choses un peu comme les autres ne le font pas. Ok. Donc effectivement, à la base, on ne devait pas faire de promotion immobilière avec Gary. Oui. Nous, notre métier, c'est la transaction et c'était le marketing immobilier. Ok. Donc pendant un certain temps, on a vraiment développé cet aspect-là. On a essayé beaucoup de travailler avec les professionnels de la construction, de la promotion immobilière sur Genève et environ. Oui. On a fait notre travail de business dev, comme tout bon agent immobilier. Et effectivement, ça n'a pas pris comme on l'attendait. D'accord. Nous, en fait, on s'était placé comme un outil marketing en plus, ou vraiment une puissance marketing en plus pour ces acteurs-là du marché. Et sans être un concurrent, c'est-à-dire que nous, on ne voulait pas faire de promotion immobilière, on voulait pas développer de projet, on voulait uniquement participer à la commercialisation. Tout à fait. Le fait est que on n'a pas réussi à développer les relations qu'on attendait. On n'a pas réussi à vraiment développer ce côté-là. Moi, ça fait que 2 ans que vous êtes lancé. Ça fait que 2 ans, c'est vrai, mais nous, on est impatients chez Gary. Ouais, c'est bien. En 2 ans... ça force à l'innovation. Voilà, exactement. C'est comme je dis à mes équipes, on a créé Gary, j'ai pas 50 ans pour monter Gary le plus haut possible. Tout à fait. Ok. Moi, j'en ai 10 et si on y arrive en 10, ça sera bien. Génial. Donc, en fait, au bout d'un moment, à force de tourner en rond et pas vraiment de voir de retour là-dessus, alors peut-être qu'on est impatient, certains diront, quand les opportunités ont commencé à tomber, mais on s'est posé la question, ok, on a quelques terrains là autour, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire et on s'est dit, ok, on va le faire nous, mais on va le faire à la sauce Gary. Donc, on va monter ça comme nous, on l'entend. Donc, c'est-à-dire en essayant de trouver un levier d'une manière où
les intérêts du propriétaire et ceux du promoteur ou agent immobilier vont être alignés. Et c'est vraiment ça le cœur de la réflexion qu'on a eue. Ok. Donc c'était plutôt que de négocier un prix d'achat du terrain, on lui négocie plutôt un plan financier. Tu m'amènes demain un terrain où on peut faire 4 villas, mais on va faire ces 4 villas-là, on va te fournir un plan financier, on va te calculer les coûts de construction, nous on va financer tous les coûts de développement, donc on va prendre le risque réel opérationnel sur le développement, et on sera payé uniquement en cas de réussite sur les produits vendus à la fin. Ok. Donc on va prendre certains appelleraient ça des honoraires de pilotage. Oui. Nous on voit ça plutôt comme une collaboration, mais ce qui fait qu'on réaligne au final les intérêts propriétaires et développeurs, à savoir que plus je vais vendre cher mes maisons, plus je vais faire de mètres carrés constructibles, plus je vais densifier, plus je vais le rendre beau, plus ce projet-là sera profitable, plus le propriétaire va gagner, et plus moi aussi je vais gagner, parce qu'il faut bien qu'on gagne notre vie. Bien sûr. Mais la discussion est beaucoup plus fluide avec les propriétaires. Et au final, c'est vrai que les discussions sont plus courtes aussi. Oui. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'aller-retour de moi je veux 2 millions de ta parcelle, moi j'en offre 2,5, lui il me donne 2,3. On coupe court un peu ça. D'accord. En fait. Donc on y croit très très fort. Et là on commence à développer ça de manière publique. Oui, ça fait pas longtemps que vous. Alors publiquement non, ça fait pas longtemps. Ça fait un moment qu'on travaillait en sous-marin pour tester le projet. Oui. Enfin le process. Concept, ouais. Et puis maintenant on a 5-6 projets en cours qui avancent très bien. Génial. Et on est ravis et les clients sont ravis et tout le monde est content. Ça nous fait travailler. C'est profitable pour les propriétaires, ça nous fait aussi du contenu pour nous, ça fait plein de choses. Vu que c'est de la promotion immobilière, c'est du concret mais qui sortira d'ici 2, 3, ça dépend les oppositions et tout ce que t'as, mais. Alors il y a ça, mais aussi ce qu'on fait aussi, c'est qu'on est approché par pas mal de personnes qui sont dans l'optique de vendre à terme. Oui. Par exemple des gens qui sont pas à la retraite mais qui vont l'être dans quelques années. Donc nous on a la capacité de développer en amont, donc de sécuriser le foncier. Oui. Et après de retarder la mise en vente. Donc on peut retarder sur 4 ou 5 ans même. Ok. Parce que le process peut être ralenti, il peut être long. Mais au moins ça donne la sécurité au propriétaire de se dire ok, moi j'ai déjà mon autorisation en force, elle est là, on n'a pas activé encore. S'il y a un changement de réglementation dans le quartier à la baisse en densité, nous on a déjà notre temps. Oui. Donc on est tranquille là-dessus. S'il y a une augmentation de densité, on peut faire une complémentaire et augmenter. Ouais. Donc, on reste quand même flexible. Et la personne, elle sait que dans 3 ans, elle va partir à la retraite et puis elle aura juste appuyé sur un bouton. Chez nous, tout sera prêt. Ok, génial. Écoute, merci beaucoup parce que c'est vrai que c'était quelque chose qui m'intriguait, on va dire. C'est une offre qui est peut-être pas forcément mise en avant par d'autres. C'est quelque chose que j'ai pas forcément vu en termes de marketing et de communication faite de cette façon-là, pardon. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Comment toi t'imagines Gary dans 10 ans maintenant? Waouh, j'aime un grand barbu avec des cheveux longs, plus de cheveux que moi. Est-ce que tu te vois avec 20 personnes, 100 personnes? Est-ce que tu as l'ambition de devenir un pont de l'immobilier suisse ou tu restais sur On me demande souvent t'as combien d'employés ou t'as combien de personnes qui travaillent dans Gary, tout ça. Aujourd'hui, un indicateur, j'ai l'impression des entreprises souvent c'est combien de personnes travaillent dans la boîte. Alors que ça m'intéresse pas trop. Non. Parce tu peux avoir des stagiaires, donc. Tu peux avoir des stagiaires, mais tu peux avoir une équipe de 3 personnes qui cartonnent et qui font plus que 10 personnes. Mais aussi. Moi, mon but là-dedans, c'est j'aimerais bien que Gary voyage. Ok. J'aimerais bien qu'ils prennent l'avion ou qu'ils doivent prendre l'autoroute en tout cas. Ah, c'est génial. Et qui se déplacent. On a la volonté aujourd'hui de s'étendre. On a une volonté, mais on veut le faire de manière intelligente. On veut pas s'étendre pour s'étendre. On est très lié aux personnes avec qui on va le faire. Donc, c'est des opportunités, c'est des rencontres de nouveau. Comme le début de Gary, c'était des rencontres. Et pour moi, l'évolution, elle va être aussi basée sur les rencontres qu'on pourra faire dans le futur. Ok. Et on n'a pas de limite. Et c'est ça qui est beau. S'étendre au niveau régional suisse romande, mais tu m'as dit voyager aussi. Donc, ça voudrait dire potentiellement d'autres pays. Est-ce que ça passerait par, comme d'autres peuvent le faire, être franchisé d'une autre entreprise, entre guillemets, internationale, ou de créer, vous, votre propre franchise, et puis vu que vous faites beaucoup de marketing, d'offrir un kit
Franchisable Gary, on va dire. C'est pas mal, tu poses la question, parce qu'on a réfléchi pas mal à est-ce qu'on prend une franchise externe, américaine, anglaise. Pas du tout notre mindset. Pas du tout. Si on construit quelque chose, on le construit pour nous, alors peut-être à tort. Mais on veut construire quelque chose qui est à nous. Gary, c'est chez nous, c'est notre maison. C'est Gary, c'est toi, c'est moi, c'est n'importe qui. Et c'est ça qu'on veut en fait. Donc s'il y a une expansion, ça sera sous le nom Gary, ça c'est certain. Et après en fait, c'est pour ça que oui, effectivement, on a une volonté de s'étendre en Suisse romande dans un premier temps. Peut-être qu'on ira de l'autre côté du Röstigraben, j'en sais rien. Mais ce qui est beau, c'est qu'aujourd'hui on rêve. On rêve mais on rêve avec les pieds sur terre. Et si demain on a une bonne opportunité de l'autre côté de l'Atlantique, on l'étudiera. Enfin, why not, c'est ça. En fait, c'est ça qui vous fait vivre, ce qui vous donne. Ce qui compte souvent, c'est le chemin, c'est pas l'objectif final. C'est ça. Et c'est ça qui nous anime tous les matins. C'est si tu savais dans 20 ans où tu serais, c'est moins drôle. C'est moins drôle. Là, moi, je sais pas demain où je suis. Et dans un an, je sais pas où Gary sera. Peut-être qu'on a un bureau à Lugano ou à Zurich ou à New York, j'en sais rien. Ou peut-être pas. Mais c'est ça qui est beau, en fait. C'est l'inconnu. Et c'est ça qui est beau dans l'entrepreneuriat tout court. C'est qu'il faut se laisser porter, il faut voir le train quand il passe, il faut savoir monter dedans. Faut savoir aussi refuser des fois de monter. Tout à fait. Ça, c'est plus difficile parce avoir le flair pour les opportunités beaucoup long, surtout dans le métier de courtier, faut l'avoir le flair, on va dire. Mais ne pas monter sur certains wagons, c'est pas toujours évident. Ça, c'est clair. C'est clair. Et d'avoir la clairvoyance un petit peu, de voir où tu dois mettre ton énergie ou pas, tes moyens ou pas. Et moi, je trouve ça incroyable. Au-delà de l'aspect du courtage et du métier pur de ce qu'on fait. Là, c'est vraiment, là, je parle vraiment d'entrepreneuriat pur. Et je trouve ça, moi, je trouve ça fabuleux. Trop bien. Et est-ce qu'il y a une marque en Suisse ou à l'étranger qui t'inspire dans l'immobilier? Parce que Gary, c'est très moderne, on va dire. Il y a plein de choses qui se passent dans d'autres pays. Généralement, d'ailleurs, ça arrive souvent en Suisse 10 ans après. Alors maintenant, ça va un peu plus vite de la digitalisation, mais est-ce qu'il y a des gens qui t'ont quand même inspiré? Ouais, on s'inspire un petit peu. Après, on fait pas du copycat non plus. Bien sûr. On a plein d'inspirations. On n'a pas vraiment comme tout le monde, on va regarder les courtiers connus de New York. On va regarder la famille Crest. On va regarder Daniel Daggers, tous ces trucs-là. On s'en inspire comme tous. Mais après, on fait notre sauce à nous. On s'adapte. On le fait à la sauce suisse aussi, parce qu'en Suisse, tu fais pas pareil que ce que tu fais à New York ou à Londres. Mais il y en a beaucoup qui critiquent, et ça c'est une réalité, parce que je le vis aussi, la famille Crête ou les Daniel Daggers, etc. Et moi, je trouve qu'ils peuvent se tromper, parce que finalement, moi je me rappelle quand j'étais à l'époque dans une agence immobilière, aucun courtier voulait se mettre devant la caméra parce qu'il disait oui, mais le courtage, nous en Suisse, on est discret, on fait pas ça. Il a suffi qu'il y en ait un qui le fasse. Tout le monde le fait, même. Tout le monde le fait. Et puis aujourd'hui, avec l'IA, c'est pareil. Et donc, je suis pas d'accord avec ce trend-là. Et je pense qu'aujourd'hui, par exemple, des gens comme vous, ou peut-être un Rockwell qui vraiment marque le plus en disant Daniel Daggers, c'est mon pote. Mais c'est des gens qui travaillent leur image de marque. Et aujourd'hui, c'est devenu important. Et voilà. Enfin, voilà, c'était Ouais, c'est facile de critiquer ceux qui ont cartonné, en fait. Ça crée toujours de la jalousie, donc il y en aura toujours là autour. Nous aussi, on s'est foutu de nous au début, encore aujourd'hui. Ah, vous faites du contenu pour les ados, vous faites du contenu pour les enfants. Ça, on l'a dit. Il y a personne qui le voit. En fait, vous brûlez les propriétés. Ouais, peut-être. En fait, moi, je les laisse dire au final. Et puis après, quand je vois les gens qui nous copient, ok, ça veut dire qu'on va dans le bon sens. Ce qui compte, c'est la relation client au final. En fait, c'est l'exécution derrière. C'est cool d'avoir une super image. Il faut par contre des bonnes personnes derrière, des humains, des vrais, qui, quand on appelle au bureau, des gens qui comprennent ce qui se passe, qui savent orienter le client. Bien sûr. Mais pour revenir à ce que tu disais sur les gros acteurs internationaux, la famille Crest, Daniel Daggers, tout ça, je m'en inspire. Je trouve cool. Je trouve vachement intéressant en fait ce qu'ils font. Et puis il faut leur laisser tous. Ils sont là où ils sont, quoi. Ils font des millions de vues, ils sont à la télé, tout le monde connaît leur nom. Et en fait, je crois, alors, c'est pas du tout un exemple pour moi, mais c'est Trump qui disait, toute pub, même mauvaise, est bonne à prendre. Donc au final, du moment que ça fait parler de toi, ça fait que t'existes. Si les gens t'aiment pas, ou t'as pas de réfractaires, ou de gens de haters dans les réseaux sociaux, c'est que t'existes pas vraiment, en fait. C'est ça, donc,
C'est que t'es trop lisse et ouais, c'est ça. T'es invisible. Donc non, moi je vois ça plutôt comme une plus-value à notre business. Je vois ça comme des inspirations. Je vois ça un peu comme des exemples. À certains niveaux, je suis pas d'accord à 100%. Tout à fait. Moi, on sent le côté lifestyle chez vous, des fois, dans 2-3 trucs que vous postez, où on voit qu'il y a, des fois, vous voulez montrer Gary dans son entièreté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière entre qui vous êtes et la marque. Zéro. Si vous êtes dans un bateau et vous faites un truc cool avec vos clients, promoteurs et potes, vous le montrez parce que ça fait partie de l'ADN de Gary, qui est un tout. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Ouais. Mais je suis ni payé par Gary, et je vous ai jamais parlé, ni à toi, ni à personne, avant de faire ce podcast, hein. Pas qui pense à un podcast, sponsorisé. Tu parlais du bateau, c'est drôle. Alors, si jamais pour nos haters, s'il y en a qui nous écoutent, le bateau, il est pas à nous, hein. Ok. On l'a loué pendant quelques heures d'une journée et puis on a fait une sortie avec toute l'équipe. Trop bien. Parce que, tu vois, là, tu c'est parlais ce que lifestyle, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est de montrer un petit peu que c'est le work hard, play hard, c'est cool, c'est, tous les matins à 7h du mat, on est au bureau. Hier, j'ai quitté le bureau, c'était 21h, le bureau était plein. C'est une mentalité. Aussi. Ouais, c'est ça. C'est juste, on se donne de la peine, on y va, on fait à fond. Après aussi, quand on fait la fête, on fait à fond. Ouais. Quand on profite avec nos clients, quand on profite avec nos partenaires ou notre équipe, trop bien. On fait aussi à fond. Là, on a fêté nos 2 ans la semaine dernière. Ouais, on l'a fait à fond. Génial. Et puis c'est ça, quoi. Trop bien. Et dernière question, premièrement, est-ce que tu as déjà commis des erreurs et puis tu as appris grâce à ça, mais si tu devais donner un conseil très concret, parce que généralement on me dit oui, il faut se former, mais ça c'est cool, tout le monde le dit, mais si tu devais donner un conseil très concret à un jeune qui veut se lancer aujourd'hui dans l'immobilier, dans le courtage immobilier ou dans l'entrepreneuriat en tant que tel, quel conseil lui donnerais-tu? Alors des erreurs, j'en ai fait 1000, j'en fais encore, je pense, tous les jours. Ouais. Mais le truc, c'est que déjà ne pas avoir peur de faire des erreurs ou de te planter. Tu vas te planter à un moment donné. Ouais. C'est forcé. Alors peut-être tu vas te planter de manière magistrale et tu vas planter ton business. Ouais. Ok. En Europe, on a encore un gros problème au niveau de l'échec et c'est vachement mal vu. Mais si tu vas aux States, c'est quelque chose qui est normal. Tant que t'as pas planté 3 ou 4 boîtes, en fait, t'es personne. Ouais. Parce que t'as pas appris vraiment de tes erreurs. Donc c'est déjà premier conseil, c'est vas-y, fais-le. Ok. En fait, au-delà de juste surpenser ton truc, de faire des business plans de 14 pages, et puis de toute façon, tu peux essayer de prévoir tout ce que tu voudras prévoir, ça se passera jamais comme tu l'as prévu. Ça c'est clair. Donc prends ton téléphone, prends ton ordi, sors, va voir les gens qui pour toi t'intéressent pour faire ce que tu as besoin et fais-le en fait. Fais-le et parce qu'on dit souvent ah ouais mais lui il a eu de la chance, il a fait ça. Ouais. Ouais mais ça se provoque la chance. Donc c'est d'une part c'est fais-le. Prépare-toi à galérer. Ouais. Mais galérer hein. Ouais. Là on parle pas de quelques nuits blanches ou un week-end travaillé. C'est quelques années de galère. Mais par contre Rome c'est pas fait en un jour hein, de toute exactement. C'est quelques années de galère, mais c'est aussi une énergie que tu auras que en faisant ça. Ok. C'est, en tout cas, moi, de mon expérience personnelle, j'ai jamais pu me donner autant que dans les projets entrepreneuriaux. C'est comme ça qu'on dit. Oui. Voilà. Parce que t'as aussi des salles de boxe, hein. Alors c'est pas les salles de boxe. J'ai Urban Ride, ouais, qui est un cycling studio et un boxing studio, ouais, à Genève. T'es multicasquette, hein, parce que les gens le savent pas forcément. Ouais, effectivement, je suis multicasquette. Alors je vous invite à aller voir urbanride.ch aussi. Ouais, bah oui, c'est et puis pareil, avec Urban Ride, on a fait plein d'erreurs aussi. Mais on a appris, on est toujours là. En fait, le but c'est d'être agile, flexible et de trouver des solutions. Il y a un autre point qui est vachement important. Souvent, moi j'entends des jeunes ou des moins jeunes même, ils me disent ouais, mais en fait, j'ai pas assez d'argent. Ouais, ça c'est... J'y arrive pas. Non, j'ai besoin d'1 million, ou j'ai besoin de 50 000 francs, ou j'ai besoin de temps. C'est une fausse excuse. Okay. C'est une fausse excuse. Si t'as une bonne idée, tu vas voir quelqu'un qui, lui, potentiellement a les fonds pour te suivre. Tu trouves les manières de faire. Tu trouves les manières de faire et tu trouves les manières de faire moins cher. Nous, quand alors tu parlais d'Urban Ride, hein, le premier, on l'a ouvert, on s'est lancé, on avait 100 000 balles pour le faire. Ouais. Juste off-record, un fitness, ça coûte entre 500 000 et 1 million à construire. Mais nous, on était naïfs. On a dit, après, la garantie de loyer, il y a tout. Il y a tout l'investissement autour. Et on a dit, on s'en fout, on y va, on le fait. On essaye, ouais. Et
Mais si on avait trop surpensé le truc, on avait trop calculé et tout, on aurait vu forcément qu'on allait dans le mur. Mhm. Mais au final, on y a été un peu la fleur au fusil et oui, effectivement, à un moment donné, ça a bloqué parce qu'on avait besoin de plus de fonds. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a été chercher des fonds, on s'est débrouillé, on a ratissé dans tous les sens. Et puis au final, le budget que devait coûter de manière normale sur le marché la création d'un fitness comme celui-là, on a réussi à le diviser par 3 parce qu'on s'est débrouillé nous-mêmes. Donc c'est un mix de tout. Faut être street smart. Oui. Et faut pas avoir peur de temps en temps d'aller demander de l'aide aussi à l'externe parce que savoir s'entourer un peu quand même. Ouais. De monter une bonne équipe. Moi, j'avais un business angel une fois, il m'avait dit, on est allé le pitcher pour un autre business. Il m'avait dit, alors, il ne devait pas investir à ce moment-là, mais il a dit, en tout cas, si je devais investir, je viendrai avec vous, non pas pour votre business que là vous me proposez, mais pour la team. Ouais, pour l'énergie. En fait, c'est juste ça. Et il m'a dit, moi, quand j'investis sur une team, parce que t'es pas obligé de réinventer la roue à chaque fois. C'est si t'as un bon modèle, un bon esprit, une équipe qui se tire vers le haut et qui va juste résoudre les problèmes qu'elle pourra rencontrer. Ouais. Ça vaut plus que mais bien sûr que la meilleure business idée. model. Ouais. C'est clair. Génial. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé au podcast Real Insider. Bravo pour vos 2 ans que vous avez fêté il y a une petite semaine. Le podcast sortira normalement d'ici 1 semaine ou 2, donc bien avant les fêtes. Merci. On refera le point peut-être dans 5 ans. Peut-être que tu seras Gary avec plusieurs antennes à l'international ou on suivra au monde ou Rôti Gravel ou pas. On sait pas. Mais on fera le point. Donc merci beaucoup Greg. Merci à toi Joël. Et très bonne journée. Ce podcast est parrainé par First Caution, la garantie de loyer sans dépôt. Je tenais à remercier Céline Frey et toute ses équipes pour leur confiance. First Caution est une entreprise qui parie sur l'avenir et qui parie sur les personnes passionnées par l'immobilier d'aujourd'hui et de demain, comme tous les insiders qui passent à travers ce micro. Si vous cherchez un partenaire visionnaire et aligné avec les enjeux de notre secteur, pensez à First Caution.